Notre Sauveur occupe plusieurs fonctions et porte plusieurs noms différents dans les Écritures. Chacun d'eux décrit des caractéristiques particulières de l'œuvre qu'il accomplit en vue de notre salut. Bien qu'ils se chevauchent, ils sont distincts à d'autres égards. Ces titres nous surprennent parfois, mais chacun d'entre eux souligne la relation particulière qu'il entretient avec le plan de salut de Dieu. Il arrive que nous lisions un verset particulier sans savoir s'il décrit le Père ou le Fils. Par exemple, revenons au commencement, à Genèse chapitre 1 verset 1 qui dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Ce premier verset de la Bible est unique. Il constitue le fondement des fondements et correspond peut-être aux premiers mots jamais écrits. Il se peut qu'ils aient été révélés à Adam, à moins qu'ils n'aient été écrits initialement par Dieu lui-même, avant d'être transmis des siècles plus tard à Moïse. Celui qui croit vraiment à Genèse chapitre 1 verset 1 n'aura aucune difficulté à croire au reste des Écritures. Ici, le mot hébreu pour Dieu est Elohim. Il est éternel. Il existait avant l'univers. Il est omnipotent et a créé tout l'univers. Par conséquent, rien n'est impossible à Dieu, et c'est lui seul qui donne un sens à tout. Ce verset ne cherche pas à prouver son existence. Son contenu a été enregistré au commencement, alors que personne ne doutait de Dieu. Beaucoup de gens pensent que le Créateur est Dieu le Père. À nouveau, ici, dans Genèse chapitre 1 verset 1, apparaît le mot hébreu Elohim, qui, dans l'Ancien Testament, est utilisé autant au singulier qu'au pluriel. Dans sa forme plurielle, il a été traduit par chef, juge, être divin, ange et Dieu, et dans sa forme singulière, il a été traduit par Dieu, déesse ou encore être de type divin. À l'occasion, il a même été appliqué à des magistrats. À noter que, dans la Bible hébraïque, le terme Elohim apparaît 2600 fois. Mais qui a réellement accompli les actes de création décrits dans Genèse chapitre 1 verset 1? Dans ce court sermon, nous découvrirons qui est celui qui a créé toutes choses, et la Bible est très claire à ce sujet. Le titre de ce sermon sera « Qui est le Créateur ?» Qui est le Créateur? Dans une récente émission télévisée, intitulée « Les vérités oubliées à propos de Jésus », M. Weston a fait de ce thème son 5e point. M. Wallace Smith, quant à lui, en a parlé il y a quelque temps dans sa vidéo « Your Questions, the Bible's Answers », second part. En français, « Vos questions, les réponses de la Bible », deuxième partie. Pour ma part, j'ai également écrit un article à ce sujet dans notre rubrique « Digging Deeper », lequel est disponible sur lcgeducation.org/online. Aujourd'hui, je vais lire un passage de la version King James de la Bible. Le nouveau roi Charles III a reçu une édition spéciale de la même Bible King James, appelée pour la circonstance la Bible du couronnement. Voici ce qu'en dit le site web de NBC News. Je cite. « Au cours de la cérémonie, l'archevêque de Canterbury remettra au roi une Bible King James spécialement produite pour la circonstance, Bible sur laquelle il posera la main pendant qu'il prononcera son sermon. Les nouveaux monarques reçoivent une telle Bible depuis le couronnement conjoint de Guillaume III et de Marie II en 1689. Produite par Oxford University Press, le livre est relié en cuir et décoré à la feuille d'or. 4 exemplaires de cette Bible ont été produits, et l'un d'eux sera offert à Charles III. Dans un communiqué, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, a déclaré, et je cite, « La Bible, qui sera remise à Sa Majesté le Roi, rappelle que l'Écriture n'est pas seulement au cœur des responsabilités qu'il devra assumer après ce couronnement, mais au cœur même de la vie chrétienne.
C'est là une déclaration remarquable. Ce qui suit provient également du site web de l'archevêque. Je cite à nouveau. Dans la collection royale, la plus ancienne Bible de couronnement jamais produite date du couronnement de George III en 1761. Depuis lors, une nouvelle Bible a été produite pour chaque couronnement. Lorsque la Bible du couronnement de 1953 a été présentée à Sa Majesté la Reine Élisabeth II au moment de son couronnement, c'était avec les mots suivants. « Nous vous présentons ce livre, la chose la plus précieuse que ce monde puisse offrir. Elle est source de sagesse, elle constitue la loi royale et exprime les oracles vivants de Dieu. » Eh bien, frères et sœurs, c'est dans cette même Bible que nous allons lire aujourd'hui. Le mot « créateur » signifie « celui qui crée », qui produit. Il représente l'être suprême. Saviez-vous qu'il n'apparaît que 5 fois dans notre Bible King James? La première fois, c'est dans l'Ecclésiaste chapitre 12, au verset 3. « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». La deuxième fois, c'est dans Ésaïe chapitre 40 au verset 28, où nous lisons « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. » À noter qu'en grec, le mot pour Seigneur est le tétragramme YHVH, défini ici, et à nouveau dans Genèse chapitre 21 verset 33, comme le Dieu éternel. Par ailleurs, dans son article de janvier et février 2009, intitulé « Qui était le Dieu de l'Ancien Testament ?», Dr Meredith aborde ce point en détail. Une troisième fois où le terme créateur est mentionné, c'est dans Ésaïe chapitre 43 au verset 15, où il est dit « Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi ». La quatrième fois, c'est dans Romains chapitre 1 au verset 25. « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. » Finalement, la cinquième fois que le mot créateur apparaît dans notre Bible, c'est dans 1 Pierre chapitre 4, verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Comme nous l'avons lu dans Genèse chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Cela dit, qui est-il au juste? Pour le savoir, passons à Jean chapitre 1, verset 1, où nous allons voir quelque chose de très intéressant, parce que Jean y débute son évangile avec ces 3 mêmes mots. Jean 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Il est significatif que Jean ait commencé son évangile de cette manière. Manifestement, son intention était que son récit commence par les mêmes mots que ceux de Genèse chapitre 1, qui parlent de la création. M. Armstrong nous avait clairement indiqué, il y a de nombreuses années, que Jean chapitre 1 verset 1 vient chronologiquement avant Genèse chapitre 1 verset 1. Oui, la parole existait avant la création. C'est pourquoi le but explicite de Jean, en écrivant son évangile, était de convaincre ses lecteurs que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et le Sauveur, car il voyait toute l'importance de la croyance fondamentale en une création spéciale de toutes choses par Dieu. C'est qu'il est important que les gens comprennent que Jésus-Christ est ce Créateur envers lequel ils ont péché avant de pouvoir pleinement le reconnaître comme notre Sauveur et Rédempteur, celui qui s'est chargé de nos péchés. Une évangélisation véritable ne peut se concevoir sans un fondement préalable axé sur le créationnisme. C'est ce qui a été révélé à Jean sous l'inspiration divine. Dans Jean chapitre 1 verset 1, le mot pour parole est le mot grec logos, et c'est le premier d'au moins une douzaine de titres donnés au Christ dans ce premier chapitre de Jean. Une des plus remarquables expressions de la Bible hébraïque est celle de la parole de Dieu, une expression qui revient 1200 fois dans l'Ancien Testament,
et qui fait référence à un personnage. Et Jean chapitre 1, verset 1, énonce qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est là une affirmation très forte que Jésus est Dieu, la parole éternelle qui devait se faire homme. Il est Dieu lui-même, Dieu venu dans la chair, celui qui a créé toutes choses. Poursuivons. Jean 1, verset 2. Jésus, la parole, était au commencement avec Dieu. Il est à nouveau question du commencement, ce qui nous ramène à Genèse chapitre 1, verset 1. Ainsi, la parole de Dieu était présente avant même la création de l'espace et du temps et de toute masse, bref, de l'univers matériel. En sorte que le commencement dont parle Jean précède même le commencement dont il est question dans la Genèse, s'étendant par conséquent infiniment dans l'éternité passée, avant même que le temps ne soit créé. Plus loin, dans l'Évangile selon Jean, Jésus dit qu'il était avec le Père et qu'il a été aimé par le Père avant même la fondation du monde. Il existait donc avant la création. Il était avec Dieu. La parole de Dieu était Dieu, mais aussi avec Dieu. La famille divine ne comprend donc présentement que deux personnages. Le verset 3 mentionne ensuite, à propos de la parole, Jean 1, verset 3, « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Oui, la parole a tout créé. Elle est le Dieu de Genèse chapitre 1, verset 1. Notez aussi qu'il est dit que les choses ont été faites. Elles ne sont donc pas en train d'être fabriquées, comme l'exige le concept de l'évolution. Elles ont été faites. Allons maintenant au verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Oui, les siens l'ont rejetée, et ont réclamé sa mort, en le livrant aux Romains. Et le monde a été fait par lui. Voici une autre affirmation, selon laquelle le monde a été créé par ce Logos. Pourtant, les hommes et les femmes qu'il a créés ont refusé de le reconnaître comme leur créateur. Ils n'ont pas voulu conserver Dieu dans leur connaissance. Il était la vraie lumière, physiquement et spirituellement, l'énergie même du monde. Mais le monde a préféré une explication évolutionniste sans Dieu, et c'est encore le cas aujourd'hui. Le monde n'a pas connu son propre créateur, et il l'a offensé à cause de sa rébellion. Poursuivons, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous allons à lui pour la grâce, nous allons à lui pour la vérité. Nous parlons ici de la science de la création. Le premier chapitre de la Genèse est le chapitre fondateur de la Bible, et donc de toute science véritable. C'est le grand chapitre de la création, ou plutôt de la recréation. Lorsque Dieu acheva de créer les cieux et la terre dans leur état actuel, afin d'y placer les premiers êtres humains. Après ces 6 jours de la recréation, nous lisons dans Genèse chapitre 2, versets 1 à 3, Genèse 2, versets 1 à 3, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » L'accent est mis ici sur l'achèvement de toute notre création, ce qui constitue une réfutation claire du panthéisme évolutionniste ancien et du matérialisme évolutionniste moderne. C'était une création complète. Ce merveilleux univers était doté de tous les processus et de toutes les lois qui allaient assurer son parfait fonctionnement. Comprenez bien que la création de l'univers ne se poursuit pas à l'heure actuelle. Le Créateur assure sa permanence sous sa forme actuelle, comme nous le verrons un peu plus tard. Le verset 3 mentionne le sabbat, ce jour que Dieu a mis à part, sanctifié, pour que nous nous souvenions de qui il est. Chaque sabbat doit nous rappeler le Dieu qui nous a créés,
ainsi que cette merveilleuse création dans laquelle nous vivons et dont nous ne prenons pas bien soin, hélas. Dieu s'est donc reposé le 7e jour. Il ne continue pas à se reposer, il s'est reposé. Dieu a sanctifié ce jour pour le bénéfice de l'homme. Il en a fait une institution humaine permanente, un jour de repos pour offrir un culte et des remerciements au grand Dieu pour cette création dans laquelle nous vivons. Dieu a même incorporé l'observance du sabbat dans l'alliance qu'il a contractée avec Israël au mont Sinaï. Et Ésaïe chapitre 66 dit que cette observance du sabbat se poursuivra jusque dans l'éternité. Nous nous souvenons donc de celui qui nous a créés, mais que peut-on encore dire de ce Créateur? Allons à Marc chapitre 2, car Christ a inspiré Marc pour qu'il nous donne des précisions à propos du but dans lequel le sabbat a été créé. Marc chapitre 2, verset 27. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Christ et ses apôtres avaient été accusés de violer le sabbat parce qu'ils avaient arraché des épis en marchant. Et notez que ce qui est dit au verset 27 vient de Jésus lui-même, comme le confirme une Bible avec des lettres rouges. Ainsi, nous ne devons pas servir le sabbat, c'est le sabbat qui est destiné à nous servir. Poursuivons. Verset 28. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. S'il est maître ou seigneur du sabbat, cela signifie qu'il en est le créateur. C'est lui qui a institué cette loi sur le sabbat pour toute l'humanité. C'est donc une institution divine. Et, n'en déplaise aux évolutionnistes, Dieu, Christ, ne crée ni ne fabrique rien de physique dans le monde d'aujourd'hui, si ce n'est par des miracles spirituels et particuliers dans la vie de son peuple. Son œuvre s'acheva donc au cours de la semaine de la recréation, à la fin de laquelle il se reposa. Dans Genèse chapitre 1 verset 1, il est question de la création de l'espace, de la masse et du temps. Cela marque le début des sciences physiques. Mais il a ensuite créé d'autres choses. Dieu ne s'est pas seulement contenté de créer l'univers. Il y a ensuite placé des créatures. D'abord celles qui vivent dans les eaux, puis celles qui volent dans le ciel, enfin celles qui peuplent la terre. Genèse chapitre 1 verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 22. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Puis, après avoir créé les animaux qui vivent sur la terre, en dernier lieu, Dieu créa l'homme. Versets 26 et 27. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ainsi, dans le cadre de ce seul chapitre, Genèse chapitre 1, nous passons des sciences physiques aux sciences de la vie, puis aux sciences humaines. Nos corps peuvent être analysés d'un point de vue chimique, nos processus de vie d'un point de vue biologique. Mais pour ce qui est de notre comportement humain, il ne peut être compris qu'en fonction de notre relation avec notre Créateur. Consultons maintenant le livre aux Hébreux. Ce livre, dont nous pensons qu'il a été écrit par l'apôtre Paul, commence par des mots remarquables. Voyons-le. Hébreux 1, verset 1. Après avoir autrefois,
à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Effectivement, c'est ce que Dieu a fait à différentes époques et de diverses manières. Verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est en effet le créateur de toutes choses, ce qui inclut l'espace, le temps et le cosmos dans son intégralité, ce qui reflète parfaitement le concept scientifique de l'univers en tant que continuum espace, matière, temps. Puis, plus loin dans Hébreux 11, verset 3, nous voyons ce même mot cosmos ou univers qui réapparaît. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Grâce à Jean chapitre 1, verset 1, nous savons maintenant qui est la parole de Dieu. C'est Christ, celui qui a créé toutes choses à partir de rien. Et puis, Hébreux 1, verset 3 précise en outre qu'il soutient cet univers. Voyons-le. Hébreux 1, verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Oui, il soutient ce merveilleux univers. Il en est le créateur. D'ailleurs, ses capacités créatives ont continué à se manifester durant son ministère. Dans Jean chapitre 6, il prêchait et des milliers de personnes l'écoutaient. Il l'avait suivi pendant un certain temps et n'avait plus à présent assez de nourriture. Et c'est pourquoi il a opéré un miracle, comme il est mentionné dans Jean chapitre 6, au verset 8. Voyons-le. Jean chapitre 6, versets 8 et 9. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Versets 10 à 12. Jésus dit « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Il a donc pris ces quelques pains et poissons, et il a accompli un miracle de manière à ce qu'il y ait assez à manger pour nourrir ces milliers de personnes qui l'entouraient. Nous témoignons ainsi une fois de plus son pouvoir créatif. C'est dans Jean chapitre 2 que nous lisons à propos de son premier miracle. Jean qualifie ces miracles de signes, et il y en a 7 dans l'évangile de Jean. Jésus se trouvait à un mariage avec sa mère et d'autres participants, et voilà qu'ils manquèrent de vin. Sa mère l'en ayant informé, il s'adressa à ceux qui célébraient, disant, Jean 2, versets 7 à 10, Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Verset 11. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. C'est là le premier de 7 grands miracles que Jean décrit pour persuader ses lecteurs que Jésus est bien le Christ, loin de l'Éternel. À cette occasion, Jésus avait une nouvelle fois démontré sa puissance créatrice
en transformant instantanément l'eau en quelque chose de plus complexe, du vin. Ces pouvoirs créatifs ont aussi fait naître la vie là où il n'y en avait plus. Voyons-le dans Jean chapitre 11, où la sœur de Lazare avait fait parvenir un message à Jésus avant que son frère ne meure, disant « Je t'en prie, viens guérir mon frère. » Mais Jésus avait tardé à venir. Lazare était mort et avait été enseveli. Quand Jésus arriva finalement au cimetière, on ouvrit le tombeau. Jésus prononça alors quelques paroles réconfortantes aux personnes affligées qui étaient là. Puis, Jean 11, versets 43 et 44, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Assurément, c'était là le plus grand parmi les 7 miracles du Christ. Et qu'en résulta-t-il? Voyons-le, verset 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. C'est pourquoi Jean inclut cela dans son évangile, afin de montrer que ces miracles ont convaincu les gens de qui était Jésus, à savoir le Créateur. Notez cependant que, même après au moins 3 des 7 miracles qu'il avait opérés devant eux, les gens n'en étaient pas moins déterminés à le tuer à la fin. Passons maintenant à Marc chapitre 2, pour voir un autre signe de sa divinité, le fait qu'il soit le Créateur. Jésus prêchait dans une maison. Les gens se pressaient tellement, et il y avait tant de monde, qu'un boiteux ne put être amené en présence de Jésus pour être guéri. Marc 2, verset 4. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? » Ils savaient ce que Jésus avait fait et que c'était là un signe qu'il était Dieu. Le fait que Jésus avait pardonné les péchés de cet homme témoignait qu'il était le Créateur. Voici un autre témoignage en ce sens. Il se trouve, lui, dans Matthieu chapitre 24. Il serait facile de passer sur des mots comme ceux-là sans y prêter attention. Considérons-les donc de près et analysons attentivement ce qu'ils nous disent. Parlant des temps de la fin, Matthieu 24, verset 31 dit, Matthieu 24, verset 31, « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. » Avez-vous noté que Jésus parle ici de ses anges? J'avoue avoir lu ce verset bien des fois sans le voir, mais cette fois, en préparant ce sermon, cela m'a sauté aux yeux. Il y parle de ses anges. Tournons-nous aussi vers Colossiens chapitre 1, où Paul s'adresse à une église troublée, car infectée par une hérésie. Il leur écrit dans le but que cela leur serve d'antidote pour combattre l'erreur qui se répandait alors rapidement chez eux. À vrai dire, cette église était affectée par tout un ensemble d'hérésies. Mais, au milieu de sa lettre émouvante, le voilà qui dit des choses importantes qui s'appliquent aussi à notre sermon. Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon
des péchés. Il parle ici de notre délivrance de la puissance des ténèbres, du royaume de Satan. Nous aussi, nous étions autrefois captifs et esclaves de ce royaume, mais nous nous dirigeons à présent vers un nouveau royaume. Grâce à notre Créateur, nous avons la rédemption par son sang, y compris le pardon de nos péchés. Oui, nous recevons la liberté et le pardon grâce au sang versé par notre Créateur. Il est venu par amour pour son peuple. Verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Une affirmation claire. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature, spirituel, omnipotent, omniscient, saint. Le mot image exprime tout cela. Comme il l'a dit dans Jean chapitre 14 au verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Ainsi, Christ est le premier-né, le Fils unique. Il est d'éternité en éternité. Certains, comme les anges, sont fils de Dieu par création. D'autres deviendront fils de Dieu en naissant de nouveau dans le royaume de Dieu. Mais lui est le Fils, le seul engendré par le Père. Il est en tout point unique. Puis, versets 16 et 17, Colossiens 1, versets 16 et 17, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Les livres aux Colossiens et aux Éphésiens présentent un contenu très similaire. Ainsi, Éphésiens 3, verset 9, parle de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Oui, c'est le mandat que le Père a donné au Fils, créer toutes choses. C'est lui qui est la parole. C'est lui qui nous a rachetés par son sang versé. Le Christ est le Créateur. Il n'a pas été créé, comme l'ont enseigné certains enseignants hérétiques, tels que les Ariens, et comme l'enseignent encore aujourd'hui certains groupes chrétiens. La Bible d'études Henry Morris affirme pour sa part, « Jésus-Christ n'est certainement pas un être créé, ni même le premier être créé, comme beaucoup l'ont prétendu, et cela pour la raison évidente qu'il est lui-même le créateur de toutes choses dans les cieux et sur la terre, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, visibles ou invisibles. Seul Dieu peut créer, et Dieu ne sait pas créer lui-même. Pour ce qui est du mot ta panta, qui apparaît dans Colossiens 1, verset 16, du moins dans la version grecque, le lexique de Joseph Henry Thayer dit qu'il convient de le considérer comme signifiant la totalité des choses créées. De même, la Bible d'études NIV note que dans Colossiens chapitre 1, versets 15 à 20, Paul mentionne à 7 reprises des termes du type « toute la création »,« toutes les choses » et « tout », dans le but de montrer que Christ est maître sur tout ce qui est. Il nous faut donc comprendre qu'il a tout sacrifié pour descendre sur la terre en tant que notre Sauveur. La création inclut par conséquent toutes les choses, y compris celles qui nous sont invisibles. Notez qu'il est question de créatures spirituelles dans Colossiens 1, verset 16. La Bible d'études ESV dit « Paul utilise les termes juifs actuels pour divers rangs d'anges. » L'accent est peut-être mis ici sur les mauvais anges, puisqu'ils jouent un rôle important dans cette lettre. Il en parle comme de créatures qui occupent des trônes, jouissent de dignité, exercent des dominations et se font donner de l'autorité. Ils étaient de bons anges lorsqu'ils ont été créés. Ils sont devenus mauvais
lorsqu'ils se sont rébellés avec Satan contre le Tout-Puissant. L'adoration de ces créatures angéliques faisait partie de cette hérésie aux multiples facettes pratiquée chez les Colossiens. La Bible d'études New King James fait le commentaire suivant. Cette idée est en contradiction directe avec le faux enseignement connu plus tard sous le nom de gnosticisme, lequel se développait alors dans l'église de Colosse. En général, les gnostiques croyaient que divers êtres angéliques étaient les créateurs de la terre et que le Christ n'était qu'un de ces anges parmi tant d'autres. Il n'est donc pas étonnant que Paul écrive avec autant de véhémence à ses frères de Colosse qu'il aimait. La Bible d'études Henry Morris dit, quant à elle, qu'il s'agisse des Grecs de l'Antiquité ou des adeptes du Nouvel Âge de notre époque moderne, le monde païen a toujours cru aux anges, aux démons ou aux êtres spirituels de toutes sortes, et il est vital pour nous de comprendre que de tels êtres existent vraiment et qu'ils peuvent exercer une grande influence autant dans le monde visible que dans celui de l'invisible. Beaucoup se sont rébellés contre Dieu, autant les hommes que les anges, se justifiant toujours en soutenant qu'ils sont les produits d'un processus d'évolution cosmique et non d'une création par le Dieu éternel et transcendant. En ce qui concerne l'expression « toutes choses ont été créées par lui et pour lui », le Preacher's Complete Homiletical Commentary déclare ceci: « C'est une philosophie étroite que d'enseigner que toutes les choses ont été créées pour l'homme. Le but principal de tous nos efforts devrait toujours être la gloire de Christ. Tout a été fait pour lui. Nous parlons ici de ce plan, appelé le grand plan de salut de notre Dieu. L'univers existe pour une raison précise, et nous faisons tous potentiellement partie de ce projet de rédemption. Le Christ a l'intention d'agrandir sa famille, la famille de Dieu, et de procéder à la restauration de sa création. Nous avons déjà reçu certains pouvoirs créatifs limités du fait que la Bible dit que Dieu nous a fait à son image, mais nous devons nous en remettre à notre Créateur pour les utiliser à bon escient. Préparez-vous à un avenir de créativité croissante. C'est là l'avenir radieux qui nous attend. Comme le disait Colossiens 1, verset 17, « Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui, et cela afin d'assurer la cohésion de l'ensemble. Si le Créateur n'était pas vivant, l'univers ne tarderait pas à se désagréger, mais il continue à assurer sa bonne marche. » Le Commentary on the Whole Bible de Matthew Henry énonce que non seulement il a créé toutes choses à l'origine, mais elles subsistent dans leur présent état et continuent de conserver leurs ordres respectifs et leur dépendance mutuelle. Hébreux 1, verset 3 le confirme, disant « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. » Ainsi, toute la création est maintenue ensemble par la puissance du Fils de Dieu, et elle est maintenue dans la structure qui lui a été assignée à l'origine. Elle est préservée de la désagrégation et de la confusion. Le Christ n'est donc pas seulement le Créateur, mais aussi le Conservateur. L'ouvrage intitulé Robertson's Word Pictures déclare « Le Christ est la force de contrôle et d'unification de la nature. Cela rend invalide les bases de la philosophie gnostique selon laquelle la matière est mauvaise et qu'elle a été créée à une époque lointaine. Le Fils du Dieu d'amour est le Créateur et le sustentateur de l'univers, et celui-ci n'est pas mauvais. L'idée que la matière est mauvaise faisait donc partie de l'hérésie gnostique. Le Christ l'a donc réfuté en inspirant à Paul cette lettre admirable. La création du Christ se poursuit cependant sur le plan spirituel. Christ est toujours à l'œuvre parmi les personnes qui se confient à lui. Allons maintenant à 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, où Paul écrit, 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. »
À nouveau, le Christ est en train de réaliser une création spirituelle. Il est le médiateur de nouvelles relations entre le pécheur et Dieu. Et il a fallu que le Créateur en personne prenne part à ce programme de rédemption. Il l'accomplit chaque jour dans la vie des pécheurs repentants pour les détourner du péché et les ramener à lui. Être engendré de nouveau et être baptisé par le Saint-Esprit dans le corps spirituel du Christ est un véritable miracle qui s'inscrit dans le cadre d'une création spéciale, une création spirituelle. Le comprenons-nous? Nous devons nous arrêter et réfléchir à ce qui se passe dans la vie du peuple de Dieu. Considérer à quel point nos vies seraient différentes si Dieu ne nous avait pas appelés et ne s'était pas lancé dans ce projet de nous modeler à sa propre ressemblance, de nous amener de la rébellion contre lui à la soumission totale. Nous sommes renouvelés dans la connaissance. Voyons-le dans Colossiens chapitre 3, au versets 9 et 10. Colossiens 3, versets 9 et 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Jour après jour, à mesure que nous grandissons, nous devenons toujours plus semblables à notre Créateur. Si nous sommes conduits par le Saint-Esprit et que nous surmontons le péché, cette œuvre de création nouvelle que Christ accomplit dans la vie de son peuple devrait être évidente. Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24 dit « C'est en Christ que vous avez été instruits à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » C'est le projet sur lequel Christ travaille aujourd'hui, parce qu'il est vivant. Le fait que nous soyons ici est la preuve que le Créateur existe. Lorsque nous regardons en arrière, nous nous rendons compte des changements qui ont été opérés en nous, et nous sommes conscients du fait que c'est le Créateur qui a rendu tout cela possible. Cela est la preuve de son existence, la preuve qu'il est aux commandes et qu'il sait ce qu'il fait. Pour terminer, j'aimerais vous donner 3 leçons sur lesquelles vous pourriez méditer. Voici la première. Cette compréhension à propos de notre Créateur fera en sorte que nos prières auront plus de sens. Lorsque nous prions Jésus-Christ, notre Créateur et notre Rédempteur, nous nous adressons à celui qui a créé toutes choses, à celui qui est venu sur terre en tant que la parole de Dieu et qui a donné sa propre vie pour que nous puissions entretenir l'espoir de la vie éternelle. Deuxième leçon. Cette vérité nous incitera à apprécier la création comme étant l'œuvre de notre Sauveur, qui nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous. Nous devrions prendre davantage soin de cette planète que Christ nous a confiée dès Adam et Ève pour que nous nous en occupions. Hélas, nous avons échoué dans cette mission. Nous ne nous sommes pas conduits en bons gardiens de ce qu'il nous a confié. Nous aurions dû faire mieux. Et voici la troisième leçon. Le plan de Dieu comprend la rédemption de la création elle-même, comme le montrent les 2 derniers chapitres du livre de l'Apocalypse. Il va refaire toutes choses, et nous allons vivre pour l'éternité dans de nouveaux cieux, une nouvelle terre, ainsi qu'une nouvelle Jérusalem où habitera la justice. Que Dieu hâte la venue de ce jour. Le Christ n'est donc pas seulement notre Sauveur, avant cela, il était notre Créateur. Il mérite notre adoration et notre culte. Comme il est dit dans Actes 17, verset 28, « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. »